Chapitre 284, Je ne suis pas venu seul, 2. L'équipe de poursuite de Desmond était troublée. Ils étaient sur le point d'éliminer les nuisibles qui les avaient troublés, mais soudain, de nouveaux ennemis sont apparus. Les chevaliers Fenris tombés étaient tout aussi déconcertés. Le Seigneur est venu. Se pourrait-il que les préparatifs soient déjà terminés? Rara, rara. C'est le Seigneur. Le Seigneur est là. Ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait, mais le rire s'échappait de leurs lèvres. Ils avaient pensé que leur mort était certaine, mais là, le timing était tout simplement miraculeux. C'était quelque chose qu'ils ressentaient à maintes reprises, personne ne pouvait prédire les mouvements du Seigneur. Ce n'étaient pas seulement les chevaliers Fenris. Même les soldats tombés au combat se mirent à rire entre eux. Nous sommes sauvés. Le Seigneur est venu. Si c'est le Seigneur, il peut éliminer tous ces bâtards. Telle était leur foi absolue en Ghislain. Quand il s'agissait de la guerre, Ghislain leur inspirait une confiance inébranlable, quels que soient leurs autres défauts. Ces satanés bâtards. Les soldats des forces de Desmond lançaient un regard menaçant aux soldats Fenris tombés. Il était exaspérant de les voir se vanter simplement parce qu'un peu de renfort était arrivé. L'arrogance d'hommes qui étaient sur le point de mourir était profondément déplaisante. Avant cela, vous mourrez tous en premier. Et ensuite, ces renforts aussi. Un soldat de l'armée de Desmond utilisa sa lance pour retirer le casque d'un chevalier Fenris tombé. Il n'était pas nécessaire de viser ailleurs, un coup rapide sur le visage exposé suffirait. Lorsque le casque fut retiré, les chevaliers, le visage ensanglanté, continuèrent à sourire. Ah! Tu penses que des ordures comme toi, qui ne font même pas partie de la force principale, peuvent tuer notre Seigneur? Les lèvres des soldats de Desmond tressaillirent d'irritation. Leurs paroles moqueuses étaient insupportables. Décidés à terminer le travail avant l'arrivée des renforts, les soldats levèrent leurs lances bien haut. Boum! J.U.H. Avant qu'ils ne puissent frapper, une flèche traversa l'air, transperçant le cou d'un soldat. Boum! 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 D'autres soldats, qui s'étaient également préparés à enfoncer leurs lances, commencèrent à s'effondrer un par un sous les flèches qui les frappaient. Que se passe-t-il? L'un des soldats de Desmond tourna la tête, paniqué, en apercevant un groupe de silhouettes s'approchant à une vitesse alarmante. À l'avant-garde de la charge se trouvait celui que les soldats de Fenris vénéraient comme leur seigneur, avec environ 300 individus en armure noire qui le suivaient. Chacun portait un arc. Bon sang! Retraite! Formez les rangs. Ils étaient trop rapides. À chaque battement de cils, ils parvenaient à réduire la distance rapidement. Ils n'avaient pas assez de temps pour tuer les soldats Fenris restants. Ils devaient se regrouper et former une formation défensive pour faire face aux attaquants inattendus. Comme on s'y attendait d'élites bien entraînées, les forces de Desmond se réorganisèrent rapidement. Pourtant, le baron Hutton n'était pas prêt à battre en retraite tout de suite. Je tuerai celui-ci en premier. Si Gillian tombait, le moral des troupes ennemies s'effondrerait. Retirant la flèche enfoncée dans sa poitrine, Hutton ramassa une épée posée sur le sol. Meurs. Swoosh. Clang. Alors qu'il se précipitait vers Gillian, une autre flèche vola dans sa direction. Bien qu'il ait réussi à la dévier cette fois, la force derrière elle fit trembler sa main tenant l'épée. Bon sang! Quelle puissance dans une flèche! La force imprégnée dans la flèche était extraordinaire. S'il n'avait pas concentré le mana dans son épée, la lame aurait pu se briser. Fenris avait-il un guerrier aussi puissant que Gillian? Hutton jeta un coup d'œil vers l'archer, qui sourit férocement comme s'il était rempli d'une folie sauvage. Sa vitesse était terrifiante. Tuer Gillian n'était plus une option. Voyons si les rumeurs se confirment. Flash. Sur un destrier noir, Ghislain dépassa Gillian et se rapprocha du baron Hutton. En un clin d'œil, Ghislain lança sa lance en avant. Hop. Hutton s'accroupit pour esquiver l'attaque, balançant son épée vers les jambes du cheval pour tenter de faire tomber Ghislain. Le timing était parfait, juste au moment où le cheval allait atterrir après avoir bondi. Il n'y avait aucun moyen de rater le coup. Flash. Cependant, juste au moment où ses sabots touchaient le sol, le roi noir, le destrier que chevauchait Ghislain, fléchit les puissants muscles de ses cuisses et bondit à nouveau. L'expression de Hutton se tordit d'incrédulité. Quel genre de cheval est-ce? Un simple cheval avait échappé à son épée. Même si un cavalier exceptionnellement habile était sur son dos, son timing avait été impeccable. Cela défiait la raison. Surpris, mais ne perdant pas de temps, Hutton roula en avant après avoir réalisé que son attaque avait échoué. Cependant, Ghislain ne laissa pas son hésitation momentanée se perdre et balança sa lance. Slash. Arg. Hutton laissa échapper un gémissement étouffé lorsque la lance lui trancha le dos. Bien que ce ne soit pas une blessure critique, c'était quand même douloureux.
Impressionnant. Guilain tourna le roi noir pour faire face au baron Hutton, le fixant du regard. Pour avoir échappé à la lance 2 fois, cet homme était sans aucun doute un chevalier habile qui avait atteint les rangs supérieurs. Le roi noir renifla, découvrant ses gencives comme s'il se moquait des 2 individus pour leurs attaques ratées. Cependant, lorsque Guilain claqua sa langue et appuya sur son flanc, le destrier ferma rapidement la bouche d'inconfort. Pendant ce temps, les chevaliers qui suivaient Guilain arrivèrent, formant rapidement une ligne pour protéger leurs alliés tombés. Derrière eux, le reste des renforts commença à affluer. Guilain se retourna pour regarder en arrière, son expression teintée d'inquiétude alors qu'il demandait « Gillian. Est-ce que tu vas bien? Tu vas bien, n'est-ce pas? Seigneur ?» Le visage de Gillian était rempli d'émotion. Il avait vraiment cru que sa vie était à sa fin, mais Guilain était apparu à la dernière minute. Puis, une pensée soudaine frappa Gillian, le poussant à parler avec urgence. « Seigneur, vous devez battre en retraite pour l'instant. Soignons d'abord tes blessures et gardons les retrouvailles pour plus tard. » Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Et, qu'est-ce que vous faites tout? Bougez. Sortez Gillian et les blessés d'ici. Les interruptions de Guilain empêchèrent Gillian de dire ce qu'il voulait. Alors qu'il était sur le point d'essayer à nouveau, Gordon le muscle intervint, le soutenant et l'interrompant une fois de plus. « Ah, instructeur, regardez-vous. Vous avez perdu du poids. Vous avez dû en subir beaucoup, hein. Cela va gâcher vos gains. Gordon. Attends. Je vais te faire manger beaucoup de poitrine de poulet, ne t'inquiète pas. Maintenant, passons à autre chose. Toi. Poids. » Entraîné par la force brutale de Gordon, Gillian poussa un gémissement de douleur alors que ses blessures se rouvraient. Profitant du chaos alors que les renforts de Fenris se concentraient sur l'évacuation des blessés, le baron Hutton se retira rapidement. Son expression était pleine de malaise. Ils sont rapides. Les renforts étaient arrivés bien plus tôt qu'ils ne l'avaient prévu. Leur équitation était exceptionnelle. Après avoir pris quelques respirations pour se calmer, le baron Hutton sortit une potion de sa ceinture et la versa sur sa poitrine et son dos. Il est doué, je lui accorde ça. Le mana de Guilain qu'il avait frappé à travers une lance persistait toujours dans son corps, se déchaînant et rendant difficile la guérison de ses blessures. Il a fallu 2 bouteilles de potion et son propre mana pour supprimer le mana de Guilain et finalement fermer les blessures externes. Cependant, les blessures internes étaient loin d'être guéries, il lui faudrait au moins quelques jours de repos pour récupérer complètement. L'impact pur du mana prouva à quel point Guilain était redoutable. C'est sans aucun doute un guerrier de haut niveau. Pourrait-il être au même niveau que Gillian? TCH, si je n'étais pas blessé, un gamin comme lui ne serait pas de taille à me battre. Même maintenant, le baron Hutton n'envisageait pas la possibilité de perdre. L'attaque précédente l'avait simplement pris au dépourvu. S'il se concentrait, il était sûr qu'aucun « jeune » ne pourrait le vaincre. Il y avait une chose que lui et Gillian avaient et qui manquait à Guilain, l'expérience. Hutton lança un regard noir à Guilain et lui demanda « Êtes-vous le comte de Fenris ?» « C'est vrai. Je suis le comte de Fenris, » répondit froidement Guilain. Hutton tordit ses lèvres en un sourire tordu. « Vous avez fait une erreur stupide. » « Une erreur stupide. Vous auriez dû rester retranché dans votre château. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici ?» Reprenant son calme pendant leur conversation, les lèvres du baron Hutton se retroussèrent en un léger sourire. « Si je le tue, cette guerre est finie. » Cette pensée le remplit de confiance. S'il pouvait prendre la vie de Guilain ici, il sortirait comme le héros de cette campagne, remportant la victoire avec un minimum de pertes. L'attaquer maintenant. Non, mieux vaut attendre mon heure. Alors qu'il s'apprêtait à ordonner à ses soldats d'avancer, une nouvelle idée lui vint. Souriant d'un air narquois, il pointa son épée vers l'avant avec une expression arrogante. « Vous avez atteint un niveau impressionnant pour quelqu'un de si jeune. Je vous l'accorde. Mais votre confiance en tant que comte semble un peu excessive. » « Ma confiance? Excessive ?» demanda Guilain, le ton plat. « Oui. Je comprends que vous êtes doué, mais qu'un seigneur se tienne si hardiment en première ligne. C'est une recette pour la mort. Je ne peux m'empêcher de me demander qui était votre instructeur. » Tisc, tisc. Guilain haussa un sourcil, incrédule. Pourquoi est-ce typique des nobles et des chevaliers de commencer à lui faire la leçon dès le premier regard? Le fait de mentionner un instructeur avait clairement pour but de le discréditer, de suggérer qu'il n'était rien de plus qu'un novice, un enfant prétendant être un seigneur. C'était une insulte. Si Bolinde entendait cela, elle perdrait son sang-froid et crierait « Comment oses-tu critiquer les méthodes d'enseignement de quelqu'un d'autre? Je suppose qu'il a de la chance qu'elle ne soit pas là. » Descendant de cheval, Guilain dégaina son épée.
On dirait qu'il va falloir voir qui est vraiment intrépide. Toujours plein de confiance, je vois. Ah, le privilège de la jeunesse. Mais là où il y a de la confiance, il y a forcément des défauts. Moi? Des défauts? Qu'est-ce que ce serait? L'expérience et l'âge. Le baron Hutton sourit en continuant à parler à Guilain silencieux. Les batailles ne se gagnent pas uniquement par la force. Si deux combattants sont à égalité, celui qui a le plus d'expérience du monde réel sortira vainqueur. Bien que je préfère offrir mes humbles enseignements au jeune comte, si tu manques de confiance, nous pouvons combattre armée contre armée. Les paroles arrogantes de Hutton provoquèrent un petit rire discret chez Guilain. Sur le champ de bataille, il y avait généralement des raisons pour lesquelles quelqu'un parlait autant. Soit c'était quelqu'un comme Claude, qui ne pouvait s'empêcher de bavarder même pendant la bataille. Ou bien il cherchait délibérément à gagner du temps. Ou peut-être, il veut minimiser ses pertes tout en s'assurant la gloire. Dans les guerres territoriales, la mort du seigneur marquait la fin du conflit. Et maintenant, un jeune seigneur inexpérimenté s'était avancé juste devant lui. Si Hutton pouvait tuer ce parvenu dans un duel en tête-à-tête, il pourrait préserver ses forces et s'assurer une réputation d'homme qui a eu affaire au célèbre fauteur de troubles du Nord. Le baron Hutton avait dû avoir l'impression que le trésor lui était tombé entre les mains. Cela expliquait ses propos excessifs et ses tentatives de provoquer Guilain. Ignorant que ses intentions étaient si transparentes, Hutton continuait à sourire moqueusement à Guilain. Impulsif et téméraire, disait-il. Aucun noble ne pourrait supporter de telles railleries. Il était confiant dans sa victoire. Même s'il était blessé, Hutton pensait que son âge et son expérience lui donnaient un avantage sur un jeune comte impétueux. Tout ce qu'il avait entendu sur Guilain renforçait cette conviction. Il était fier de son sang-froid, affirmant qu'il était sans égal dans le Nord. Sans interférence, il était certain qu'il ne perdrait pas contre quelqu'un comme Guilain. Le sang-froid, après tout, était une compétence qui ne pouvait être perfectionnée qu'avec le temps, quel que soit le niveau de maîtrise de chacun. On y va? Un duel de chevaliers est la véritable romance du champ de bataille. Si vous avez trop peur, n'hésitez pas à courir. Guilain hocha la tête, acceptant la provocation de Hutton. Très bien, j'accepte. Tu es un type amusant. Hutton semblait avoir mis beaucoup d'efforts dans la préparation de ses provocations, essayant de paraître intelligent. Mais Guilain avait déjà prévu de le tuer de toute façon. Réduire les pertes de sa propre armée et remonter leur morale par la même occasion. Il n'y avait aucune raison de refuser. Tu n'as pas besoin de parler autant. Dis juste que tu veux te battre, et je serai toujours heureux de t'obliger. Guilain leva son épée, faisant signe à Hutton d'avancer. En un instant, l'attitude du baron changea. Le noble hautain et sermonneur disparut, remplacé par la présence acérée d'une lame bien aiguisée. Oh! Guilain haussa un sourcil avec une légère admiration. Cet homme n'était pas que des paroles. Le baron Hutton. C'est une figure notable. Il semble qu'il ait causé pas mal de problèmes à Gillian. C'était la première fois que Guilain le voyait en personne. Pas seulement dans sa vie actuelle, mais même dans sa vie précédente. Dans cette vie, le baron Hutton avait été pris au piège dans l'un des plans d'Amelia pour affaiblir la faction d'Harold, qualifié de traître et poussé au suicide. Pourtant, son nom était bien connu dans tout le Nord, même à l'époque. Guilain sourit en ajustant sa position. Au même moment, les deux armées commencèrent à reculer légèrement. Il était d'usage de créer une distance entre les commandants lors des duels. Cela permettait à la fois de réduire le risque que les soldats soient pris dans le combat et d'éviter toute interférence lorsqu'un camp était en danger. Le baron Hutton, prenant sa position, fixa Guilain d'un regard perçant et parla. Comte de Fanry. Le saviez-vous? Savez-vous quoi? J'ai combattu dans 5 duels chevaleresques depuis ma jeunesse. J'ai gagné chacun d'entre eux et je suis encore là aujourd'hui. L'issue d'un duel chevaleresque décidait souvent de l'issue de la guerre elle-même. En d'autres termes, le baron Hutton avait personnellement mené son territoire à travers 5 de ces guerres, en sortant victorieux à chaque fois. Bien que ces guerres aient probablement été de petites escarmouches plutôt que des conflits majeurs, la responsabilité de porter le destin d'un territoire entier sur ses épaules n'était pas une mince affaire. Jeune comte, vous ne pouvez pas encore comprendre à quel point cette position est terrifiante. C'était la source de la confiance de Hutton. Il pensait que, malgré ses talents, Guilain n'avait jamais combattu sous une pression aussi intense auparavant. À chaque instant, Guilain vacillait, écrasé par le poids de la responsabilité. Son inexpérience lui faisait perdre son sang-froid. Un sale gosse comme lui n'est pas prêt pour ça. Hutton sourit d'un air suffisant à cette pensée. Mais Guilain rigola et répondit, je l'ai fait plus d'une centaine de fois. Quoi? Avant que Hutton ne puisse comprendre l'absurdité de cette déclaration, les yeux de Guilain brillèrent de rouge. Commençons. Boum.
Guillain s'élança en avant à la vitesse de l'éclair, brandissant son épée vers le baron Hutton.